lo que no era mío para darte. Fui protagonista de una segunda parte. Cada noche a tu lado era una escena, y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Cada noche a tu lado era una escena, y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Jamás fui yo. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya. Je suis heureuse d'apprendre que ta mère est libre, Fatima, que son innocence a été prouvée. Oui, Luciano, ma mère est enfin de retour à la maison et c'est la chose la plus importante. Toi, comment vas-tu? Tu n'as pas l'air d'aller très bien. C'est un peu le cas. Écoute, je ferais mieux de te raconter ça plus tard. Tu as déjà trop de problèmes pour t'occuper des miens. Je suppose que tu t'es encore disputé avec Romina. Tu lui as demandé pour Bruno? Oui. Mais elle a nié qu'ils s'étaient parlé. Elle m'a assuré qu'ils ne travaillaient pas ensemble, mais après avoir kidnappé mes enfants, je la pense capable de tout. Je comprends ta méfiance à son égard. Tu sais, Bruno l'a également nié et ce n'est pas bon signe. Je veux pas t'inquiéter, mais il me semble que ces deux-là préparent quelque chose. Eh ben, je suis déjà inquiet, Fatima. Si je n'ai pas divorcé, c'est parce qu'elle peut me retirer la garde des enfants. L'avocat dit que j'ai besoin de preuves pour démontrer que Romina n'est pas la mère que mes enfants méritent. Que vas-tu faire? Obtenir ces preuves. Si Romina est impliquée dans quelque chose de louche avec Bruno, je vais le découvrir rapidement. Lucas! Une grosse somme d'argent a disparu cet après-midi. Et j'ai entendu dire que t'étais ici. Est-ce que vous m'accusez? Mais monsieur, j'ai rien fait. Je ne veux pas que tu t'approches de ma maison ou de ma fille. Je veux que tu laisses Mattie tranquille. Elle est avec Gabrielle, il se comporte très bien avec elle et je ne veux pas que tu lui causes à nouveau des ennuis, d'accord? D'accord. Bonne soirée. Il y a un mot de passe. Tu fouilles dans mes affaires, Luciano? Qu'est-ce que tu cherches dans mon portfolio? Mon argent, je l'ai trouvé. J'espère que Luciano aura bientôt terminé avec la fertilisation. Tu ferais mieux de retourner à l'hacienda, Fatima. On a grand besoin de toi là-bas. Oui, j'y retournerai demain. Au fait, j'ai entendu dire que l'argent pour payer l'engrais était perdu. Quoi? Mais comment c'est possible? Les personnes qui travaillent à la ferme sont avec nous depuis des années. Ça n'était jamais arrivé auparavant. Je dois parler à Luciano. Nous avons besoin de savoir
Qui est le coupable? Il semble qu'il l'ait perdu chez lui et la seule personne qui pouvait se trouver là-bas, c'est Romina. Il semblerait qu'elle travaille avec Bruno et il s'agirait d'une sorte de société d'investissement. Quoi? Avec Bruno? Romina devrait savoir qu'elle peut pas lui faire confiance. C'est un partisan de Misaël et je doute qu'il le laisse partir si facilement. Bruno doit connaître beaucoup de secrets. Ça nous fait un couple idéal, parce que Romina n'a pas de scrupules non plus. Elle ne pense qu'à faire ce qu'elle veut, quitte à apporter des problèmes à sa famille. C'est la même chose pour Bruno et Misaël. Et ne me dis pas que cet argent t'appartient, Romina. Tu me prends pour un crétin ou quoi? Pourquoi as-tu volé mon argent? Réponds-moi. Je te l'ai pas volé. Ah, bien sûr. Tu me l'as emprunté, c'est ça, parce que je suis un imbécile. C'est bien ça? Bon, ok. Oui, je l'ai pris. J'avais besoin de l'argent pour des démarches de la société d'investissement dans laquelle je travaille. Je dois contribuer à ce montant en tant qu'associé minoritaire. Pourquoi tu ne me l'as pas demandé? Pourquoi tu devais me le voler? Et en plus, tu as accusé Lucas de l'avoir fait. Je ne pensais pas que tu serais d'accord. D'accord, pourquoi? Pour te le prêter ou pour me le voler? Bon, ok, je suis désolée, Luciano, je te jure, ça se reproduira plus, d'accord? Mais bien sûr, jure que ça se reproduira plus. Parce que d'abord tu kidnappes mes enfants, puis tu me voles de l'argent comme une vulgaire voleuse. Tu comprends pourquoi c'est impossible que je te fasse confiance? Ou bien même que je te confie mes enfants? Écoute, tu sais quoi? Fais tes valises et sors de cette maison. Tu ne vas plus vivre ici, et encore moins sous le même toit que mes enfants. Écoute-moi bien, tu te prends pour qui? Tu peux pas me diriger, je suis ta femme et mes enfants vivent ici. Écoute, j'ai fini d'en parler. Alors, je veux que tu partes aujourd'hui. Fais tes valises ou je le fais moi-même. Et où est-ce que tu veux que j'aille dormir? Ah non, 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 c'est pas mon problème. Tu peux aller en ville, t'occuper de tes affaires. Va là où tu veux. Tu l'as déjà fait 2 fois et ça t'a pas dérangé de quitter ta maison et ta famille. En plus, tu détestes cette hacienda. Tu devrais être heureuse, Romina. C'est ce que tu aimerais, n'est-ce pas? Que j'abandonne mes enfants et que je te laisse le champ libre pour que tu puisses coucher avec Fatima. Eh bien, si tu veux tout savoir, Luciano, ça n'arrivera pas. Tu peux oublier. D'accord? Comme tu veux, mais je vais te trouver un endroit pour passer la nuit à l'hacienda. Alors, s'il te plaît, va faire tes valises. Je suis pas d'humeur, Rebecca. Qu'est-ce que tu veux? T'es jamais d'humeur. Avec toi ici, jamais. Il faut qu'on parle. Je pensais que tu serais heureux de voir ta mère libre. Bien sûr que je suis content. Mais qu'est-ce que tu veux? Célébrer quelque chose que tu as fait? Tu as profité de la détresse de ma mère. Du désespoir d'Adolfo. Tu as entièrement profité de la situation, Rebecca, pour t'emparer de ses actions. Et toi? Qu'est-ce qu'on peut dire de toi? De la manière dont tu m'as traité tout ce temps? Ton indifférence, toutes tes humiliations. Tu te soucies si peu de tout ce que j'ai fait pour toi. Je ne cesse d'être impressionné par ton cynisme. Tu nous as ruiné la vie, à nous tous, y compris Petra. Pourquoi l'as-tu impliqué là-dedans? Tu traites les gens comme s'ils étaient jetables. Comme tu es ingrat. Je m'attendais à plus de remerciements de ta part. Non, tu en attends trop. À chaque fois, tu confirmes que tu es inhumaine. Eh bien, je suis désolée. Parce que je suis la seule femme que tu auras. Et je te suggère de mieux me traiter. Parce que nous serons ensemble dans les bons et mauvais moments et au travail. Si tu valorises un peu tout ce que j'ai fait pour toi. Pour nous. Rends-toi-en compte. Tant que nous serons ensemble, l'entreprise continuera d'appartenir au Rivero Quellar. Le jour où tu m'aimeras vraiment, ce jour-là, je te rendrai les actions de ta mère. Je préférerais tout perdre, plutôt qu'aimer une femme aussi méprisable que toi. Ayer te conocí, que no lo sepa mi mamá. Invéntame otra realidad. Llévame para la oscuridad. ¿A dónde iremos a parar? Je vous jure, Madame Christie, que je suis innocente de ce dont on m'accuse. J'ai passé tant d'années au service de la famille et je n'ai jamais volé, même pas une épingle.
Parce que je suis quelqu'un d'honnête. Calme-toi, ma Petra. Je suis absolument certaine de ton innocence. Je te connais depuis toujours, je sais que tu es incapable de t'emparer de ce qui n'est pas à toi. Ne t'inquiète pas. Tu as sans doute été piégée comme moi. Mais je te le jure sur mes enfants que nous trouverons le coupable et nous prouverons ton innocence. Je le jure, détends-toi, Petra. Merci, Madame Christie. De rien, ma chère. Je vous remercie de croire en moi. Il n'y a pas de quoi. Petra est une femme honnête qui sert la famille depuis des années. Je vous assure qu'elle n'est pas coupable, agent de Coral. Malheureusement, les preuves confirment le contraire, maître Pastrana. Ces empreintes sont sur la montre de Mauricio Aranda et le numéro de série des billets en sa possession sont consécutifs aux billets que la victime avait dans sa chambre. Ce qui nous prouve bien qu'elle les a volés là-bas. J'insiste sur le fait que ce meurtre a été très bien planifié par quelqu'un d'autre. D'après vous, c'était qui? Je ne sais pas. Peut-être que la personne qui a écrasé Mauricio Aranda l'a fait avec l'intention de le tuer, et comme elle n'a pas réussi, elle l'a abattu la fois suivante. Je pense que cet axe de recherche peut nous conduire au véritable tueur. Avez-vous des pistes, madame? J'ai demandé à pouvoir consulter les images enregistrées par les caméras de la zone. Je suis dans l'attente de cette information. Parfait. Pourquoi t'es allé voir Lucas hier soir, papa? Pourquoi je peux plus le voir? Même si nous sortons plus ensemble, ça reste toujours mon ami, il a changé. Bon, écoute, Mathilde. Les gens ne changent pas du jour au lendemain. Ah, tu dis ça parce que tu connais pas Lucas. Il est plus comme ça, papa, et je le crois. Enfin, écoute-moi bien, Mathilde. Les gens ne sont toujours pas comme nous voulons qu'ils soient. Et écoute, il vaut mieux que tu le saches. Ta mère ne vivra plus ici. Elle a dormi à l'hacienda cette nuit, mais elle va sûrement s'installer au village. Tu l'as mis dehors, papa? T'as mis ma mère à la porte? Tu dois être bien contente d'avoir monté mon mari contre moi. Je ne sais pas de quoi tu parles et je m'en moque. Ne fais pas la bigote avec moi. Je sais que tu as inventé le ragot qui me met en relation avec ton ex-petit ami, ce Bruno. Tout ça pour me causer des problèmes avec mon mari. Écoute, je me fiche complètement de toi et de tes querelles matrimoniales. Et je ne suis pas un bout de tissu destiné à absorber tes larmes, ok? Je tiens juste à te prévenir que si tu travailles avec Bruno, tu prends une très mauvaise décision, car il n'hésitera pas à te renvoyer en prison. Ah, Fatima, tu ne me connais pas et tu ne peux pas imaginer ce dont je suis capable. Alors ne te mêle pas de mes affaires ou de mon mariage, car ce serait Luciano qui le regretterait. Tu crois si peu en ton mariage? C'est ce que tu crois, paysanne? Ce que tu n'as pas compris, c'est que je parte ou que je reste dans ce ranch, jamais tu ne pourrais être avec Luciano de toute ta misérable vie. Tu peux compter sur moi. Alors ne te mets pas en travers de mon chemin, c'est compris? Tu es prévenu. Je me permets. Est-ce que t'as l'information que je t'ai demandée? Bien sûr, Madame de Aranda, comme je vous l'ai dit hier, vous pouvez compter sur moi. L'ancienne cadre Romina Castillo se trouve dans la hacienda Rivero Cuellar. Je vous mets en contact dès que vous voulez. Bien sûr. T'attends quoi? Bien sûr. Adolfo, une injustice est commise à l'égard de Petra. Nous devons découvrir la vérité. Nous devons découvrir qui est le meurtrier de Mauricio, peu importe qui c'est, ou alors quoi que ce soit. Oui. Mais je continue d'être étonné par la force avec laquelle tu es revenu. Le courage avec lequel tu fais face aux problèmes. J'aurais aimé avoir ce courage il y a des années. J'aurais été capable de lutter pour ce que je voulais. J'ai été lâche. Ce n'est jamais trop tard. Christina, je ne suis plus disposé à nier ce que je ressens, d'endurer un mariage qui n'existe pas. Hier soir, j'ai quitté la maison et j'ai demandé le divorce à Monica. Il y a des années, une erreur m'a condamné à renoncer à toi. Écoute, nous ne pouvons plus rattraper ces années que nous devions vivre séparément. Mais nous pouvons passer le restant de notre vie ensemble. Je ne t'offrirai rien qui puisse t'offenser. Je te demande seulement qu'on soit proches l'un de l'autre. Et donc, si tu es prête à me donner cette opportunité, je t'attendrai cet après-midi à l'endroit où nous nous sommes rencontrés.
Je serai l'homme le plus heureux du monde quand je te verrai arriver. Et si tu décides de ne pas venir, je comprendrai. Et tout demeurera comme avant. Quoi de neuf, Romina? C'est moi, Iker Beltran, de la Corporativo Rivero Cuellar. Eh oui. Et la femme du président de l'entreprise, la nouvelle partenaire, veut te parler. La femme du président? Je te la passe. Alors, Romina, comment vas-tu? J'ai eu de bons échos sur toi et tu réponds aux exigences dont j'ai besoin. Je te propose d'être mon assistante personnelle. Est-ce que ça t'intéresse de travailler pour l'une des principales propriétaires de l'entreprise? Bien sûr que je suis intéressée, madame. Dites-moi quand on pourra se voir pour discuter des termes de notre contrat. J'enverrai une voiture de fonction pour venir te chercher aujourd'hui à l'Hacienda. Ok? Je compte sur toi, Romina. Ça me frustre. Je me sens pris au piège, Sébastien. Je peux pas lui faire confiance. Comment puis-je supporter l'idée d'avoir Rebecca comme associée de l'entreprise? Écoute, José Emilio, ne t'inquiète pas trop, d'accord? Rebecca n'a absolument aucune idée de la façon de diriger une entreprise aussi importante que celle-ci. Je doute qu'elle fasse grand-chose pour nous nuire. Ne t'inquiète pas. J'espère que tu as raison, Sébastien. Vraiment. J'espère que tu as raison. Rimé, je n'arrive pas à croire ce que tu me dis. José Emilio a donné des parts de son entreprise à Rebecca? C'est ce qu'elle a dit à ta mère, mais je voulais vérifier. Alors, sous prétexte d'appeler Iker, j'ai demandé à l'une des secrétaires des infos sur le nouveau propriétaire. Eh oui, Angélie, c'est vrai. Hier, Rebecca a été présentée en grande pompe comme la nouvelle propriétaire de l'entreprise. Elle a déjà un bureau avec toutes ses affaires. Je te jure que je comprends de moins en moins José Emilio. Non seulement il est toujours marié avec elle après tout ce qu'elle a fait, et maintenant ça aussi. Même si j'ai du mal à l'accepter, peut-être qu'au fond, il l'aime. C'est pour ça qu'il tolère tout. Je ne trouve pas d'autre raison, Rimena. Je ne sais pas quoi te dire, Angélie. On dirait que les hommes ne réfléchissent pas lorsqu'une femme les rend fous. Regarde Iker. Il est retourné auprès de sa maîtresse sans se soucier de rien. Tu as réfléchi à ce que t'allais faire, Rimé? Pour l'instant, je l'ai déjà mis à la porte. Il a son loft, non? Alors qu'il aille avec elle et qu'il nous laisse tranquilles, David et moi. Et comment a-t-il réagi? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu et je ne veux pas le voir. Je te jure que ces quelques jours sans lui ont été bien meilleurs que lorsqu'il était avec nous. J'ai bien fait de ne pas quitter mon travail pour lui. J'ai très bien fait, Angélie. Les hommes comme Iker et José Emilio n'en valent pas la peine. Malheureux. Je jure que je vais m'en prendre à ces deux salauds. Mais tu ne resteras pas avec Adolfo, espèce de sale voleuse de mari. Tu es une sale hypocrite, petite vermine. Christina. Se battre pour un homme infidèle, c'est comme jouer à la patate chaude. Celle qui la garde se brûle, espèce de garce. Et tu vas brûler, oui. Que fais-tu ici, Monica? Adolphe a quitté ma maison. Il a demandé le divorce. Et tout ça à cause de toi, comme toujours. Pose ce tesson de bouteille, Monica. Je suis venue pour toi.